On va parler aujourd'hui des Enchantresses de Sophie Gléocas aux éditions Hachette Roman. Alors, je vous préviens, il y aura des spoilers. Donc ne me tombez pas dans les commentaires en me disant oui, t'as pas prévenu et tout ça. Spoiler, 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 spoiler. Parce que je vais vous en parler très en détail au fil et à la mesure de ma lecture. Excusez-moi. Voilà. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Au revoir. Donc je vais vous faire ce que j'appelle un read-trousse, où en fin de compte je vais vous dire au fur et à mesure que je lis un peu ce que j'en ai pensé. C'est un livre d'à peu près 400 pages, j'en suis à la page 100. Donc je viens de finir le chapitre 7. Donc c'est une histoire dans laquelle on va suivre Bleuhen, donc c'est une jeune fille de 15 ans il me semble, qui débarque à la campagne depuis Paris. Ses parents, son père a décidé de déménager avec elle et sa petite sœur. Sa mère, on ne sait pas trop où elle est. J'ai marqué dedans le livre que je savais pas si c'était un décès ou un divorce. Mais ce que je sais, c'est que les parents ont grandi en Bretagne, parce que ça se passe en Brocéliande. Donc, c'est une jeune fille qui débarque à la campagne alors qu'elle a toujours vécu à Paris. Donc, elle est assez aigrie par rapport à ça. Elle aime pas la campagne, elle aime pas les vaches, elle aime pas les champs, elle aime pas le temps, la météo, parce que en Bretagne, il pleut ou il fait jour, ou il fait beau, un peu comme Dieu le veut, on va dire. Donc, elle va rentrer dans un nouveau lycée où elle va être tout de suite prise à partie par un groupe d'harceleurs qui prennent aussi à partie sa nouvelle amie qui s'appelle Flora, qui est une personne de couleur, qui sont apparemment que deux personnes de couleur dans ce lycée. Donc ça fait des cibles faciles pour le harcèlement. Et puis il y a une autre fille qui est prise à partie par un peu tout le lycée pour le coup. C'est Lizig. Parce que durant l'été, il y a des photos d'elle nues qui ont circulé parmi les élèves, donc des nudes. Et donc je pense que le livre va parler de racisme, va parler de harcèlement, va parler des problèmes d'envoyer des nudes à son compagnon et qu'après il peut en faire ce qu'il veut. Et donc après, suite à ça, elles participent à ce qu'ils appellent la chasse au trésor. C'est une journée d'intégration, en fin de compte, en forêt de Brocéliande, où ils font une course d'orientation. Suite à une petite péripétie, elles vont se retrouver coincées dans un couloir, au bout duquel elles vont trouver quelque chose qui ressemble fortement à un grimoire. Donc Flora va décider de l'emporter, elles vont sortir de la forêt, elles vont retrouver les autres. Et puis après ça, il y a un des garçons du groupe qui l'embête, qui va l'inviter à sa soirée d'Halloween. Donc elle s'y rend. Évidemment, elle y croise le groupe des personnes qui l'embêtent. Donc on a, je crois que c'est Antoine son nom. On a Antoine, Alice, Emeline. C'est le trio infernal. Les deux autres qui sont aussi dans le groupe, donc OL, celui qui l'a invité à la soirée, et Malo, ont l'air un peu plus sympas. Elle va être coincée dans une chambre par un certain Lucas, qui va essayer, je pense qu'il était sur le point de la violer, ou au moins il pensait que c'était une fille facile. Parce que va y avoir des citations déplacées, des je te fais peur, des trucs comme ça. Elle va finir en pleurs et en sortant de la maison, Malo va décider de la ramener Il voulait la ramener chez elle, mais elle a décidé de se rendre plutôt chez Flora pour terminer la soirée d'Halloween. Et donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle dans le bouquin.
Donc je vous ferai un update quand j'aurai avancé un peu, on va dire une fois tous les 100 pages à peu près. Allez, à plus tard. Alors on se retrouve pour la suite des Enchantresses. Donc j'en suis à la page 199, voilà, j'ai pas été à 200 parce que ça commençait un nouveau chapitre. Donc depuis qu'on s'est laissé, donc chapitre 8, j'ai pas rajouté grand chose dans le bouquin, enfin comme annotation, mais notamment elles ont décidé de déchiffrer le grimoire, parce qu'en fait quand elles approchent une source de chaleur du grimoire, ça révèle des mots lisibles pour elles, alors que c'était pas le cas avant. Et donc elles ont décidé de... Mince, excusez-moi. Elles ont décidé du coup, de faire un soir de pleine lune. Bah ça je vous l'ai déjà raconté, c'était... Attendez, je vérifie. Je sais plus où on en était au chapitre 8. Attendez, chapitre 9, chapitre 8. Oui, c'est ça. Alors, dans le chapitre 8, du coup, elles ont décidé de réciter l'incantation qui était notée dans le bouquin. Donc, elles ont fait ça le soir d'Halloween. Et il s'est rien passé le soir même. Mais suite à ça, elles ont été témoins d'étranges phénomènes, comme par exemple, après qu'elles soient toutes les trois très en colère après Alice, celle-ci se retrouve en l'espace de quelques secondes avec une chevelure permanente et verte, alors qu'elle était brune aux cheveux lisses. La chaise d'Antoine qui casse fortuitement, Lucas qui glisse après avoir fait des insultes à Lizig, ce genre de choses. Donc elles finissent, en tout cas pour Bloen et Flora, par admettre que ça vient de là. Lizig est beaucoup plus terre-à-terre. Et en fait, il aura fallu que Lucas l'humilie publiquement en postant les photos des nudes qu'il avait reçues dans le vestiaire du gymnase. Donc là, elle n'a plus rien à perdre, la Lizig. Donc elle veut bien y croire. Et elles vont décider, et puis aussi Lucas il a agressé sexuellement Bloen, bon, sans aller jusqu'au bout parce que Bloen lui a mis un bon coup de pied dans les couilles, mais ouais, après ça, elles ont décidé de se venger, et pour se venger, en feuilletant le grimoire, elles ont découvert la recette d'une potion de vengeance. Et donc pour faire cette potion de vengeance, elles ont besoin d'ingrédients peu réguliers, comme des pierres de lune, de la sauge, ce genre de choses, donc, qui se trouvent en boutique ésotérique, mais ça court pas tous les coins de rue en campagne. Mais justement, il y en a une près de leur lycée, en fait, parce que c'est là que Bloen l'avait repéré au moment de partir pour Brocéliande pour leur sortie. Mais c'est une boutique où c'est toujours tout éteint, jamais personne ne rentre dedans. Et donc finalement, elles s'y rendent. Elles rentrent à l'intérieur. Tout est poussiéreux, mais poussiéreux au possible. C'est-à-dire que même les objets, ils ont de la poussière dessus. C'est à se demander comment ce genre de boutique peut encore être ouvert et fonctionner en fait. Hein. Et elles y rencontrent la gérante, qui, après les avoir mis en garde sur le fait qu'une potion de vengeance, c'était pas anodin, leur fournit les différents ingrédients dont elles ont besoin. Et donc, il faut qu'elles fassent la potion et qu'elles la laissent reposer pendant 45 jours. Donc, c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont se retrouver un soir de pleine lune dans le jardin de Flora. Et elles vont réciter l'incantation notée dans le livre et boire la potion. Alors,
Moi, perso, j'irai pas boire un truc qui est enfermé dans une boîte depuis 45 jours. Surtout quand c'est un mélange de pierre et de fleurs. Hein. Le truc, il est bleu, il est gluant, limite solide, dans ce qu'ils disent dans le bouquin. Donc, mais elles le font, et après une grosse douleur au ventre, certainement normale, je suppose, hein, vu ce qu'elles viennent d'ingurgiter. Elles rentrent chacune chez elles et elles attendent le lendemain avec impatience pour savoir si Lucas a subi les conséquences de ses actes. Mais je n'en sais rien pour l'instant, vu que c'est dans la suite du bouquin. Donc je vous retrouve tout à l'heure ou peut-être demain pour la suite. Bonsoir tout le monde. Alors je vous retrouve parce que j'en suis à la page 305. Donc je me suis arrêtée à la fin d'un chapitre. Donc on est aux 3/4 du bouquin à peu près. Les choses s'accélèrent, mais pas trop vite non plus. Donc je vais reprendre un peu mes observations. On s'était arrêté chapitre je ne sais plus combien. Alors, attendez, on s'était arrêté à la page 199. Ouais. Donc on s'était arrêté au moment où les filles ont fait leur potion de vengeance et qu'elles attendaient de voir le résultat chez Lucas. Donc malheureusement, quand elles arrivent au lycée, il n'y a rien qui s'est passé. Ensuite, elles vont avec Antoine et tout ça. Alors je comprends pas pourquoi elles s'obstinent à aller avec Antoine. Elles vont avec Antoine et tout le groupe au cinéma. Et quand ils sortent du cinéma, ils sont accueillis par une voiture de police et une ambulance qui se dirigent vers leur lycée. Et donc du coup, ils les suivent, enfin tout le groupe les suit. Et ils arrivent pile au bon moment pour voir donc le fameux Lucas être transporté sur une civière à l'hôpital. Complètement lacéré de partout, comme s'il avait eu affaire à un monstre en fait. Voilà. Et donc les 3 filles se doutent que c'est un peu leur faute. Donc elles s'en veulent énormément. Blabla, blabla. Elles s'en veulent énormément. C'est un peu ce que je reproche aux fantasy, au fantastique, à ce qui se passe dans notre monde, c'est que... bon, alors, après, c'est normal, hein, dans notre monde, moi aussi, s'il m'arrivait quelque chose de ce genre, je m'en voudrais. Mais je préfère quand les gens sont en accord avec leurs émotions, en fait. Donc voilà, donc elles s'en veulent. Ensuite, elles finissent par être invitées à l'anniversaire d'Alice. Bon, je vous passe les détails, mais c'est un véritable fiasco. Hein. Antoine force Bleuhen à se déshabiller devant tout le monde. Donc évidemment, il y a des gens qui prennent des photos, qui filment. Et à ce moment-là apparaît la créature. Donc on a déjà eu des échos de la créature au tout début. On l'a eu au tout début, au moment où elles ont fait leur potion. En fait, Bleuhen est sortie en sortant de chez elle. Elle a entendu des râles rauques et des mouvements qui bougeaient dans les buissons. Elles les ont entendus de nouveau une fois le couvre-feu imposé après l'incident arrivé à Lucas. Donc, entre-temps, il y a la voiture de son père à Bleuhen aussi qui a été complètement scarifiée, détruite, complètement détruite par la créature en l'espace de quelques secondes.
Et donc enfin on arrive donc à la soirée d'Alice. Et à la soirée d'Alice, après le climax où Antoine fait en sorte que Bleuhen se déshabille, on a la créature qui apparaît et enfin on a une description. Donc moi je pencherais pour un genre de dragon humanoïde, pas trop grand. Il parle de 2 mètres et des boîtes. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, hein. Et donc, évidemment, tout le monde panique. La créature atterrit au milieu de la terrasse. Elle se dirige vers Antoine. Et à ce moment-là, Bleuhen, réalisant ce qui va se passer, hein, que Antoine va finir dans le même état que Lucas, réalisant ce qui va se passer, elle lui crie de s'en aller et elle s'en va. Donc voilà, bon, je suppose que ça va être compliqué à expliquer après aux adultes, même aux autres adolescents, hein, ce qui s'est passé. Donc voilà où j'en suis à la page 305. Il me reste, vous voyez, il me reste ça à lire. J'espère qu'on aura le fin mot. Enfin, je crois pas parce que il me semble que c'est une série en 3 ou 4 tomes. Donc on verra bien où est-ce que ça nous mène. Mais j'espère que l'histoire avec la créature, ça va être clarifié quand même. Voilà. Bon, je vous retrouve demain. Ce soir, je vais me poser un peu et puis je vous retrouve demain pour la suite. Ou alors, si j'ai vraiment envie de connaître la suite, je reprendrai et je vous filmerai ça. En fait, je vous filme tout ça à chaud. Donc voilà. Bonsoir, on se retrouve, il est plus de 23h. Finalement, j'ai terminé le bouquin. Donc, ce qui se passe suite à notre précédent petit épisode, c'est que donc les filles, après ce qui s'est passé à la soirée d'Alice, se rendent chez la personne qui leur a vendu de quoi faire la potion de vengeance. Et puis, donc elles vont rencontrer la dame, enfin elles vont re-rencontrer la dame et apprendre son nom. Elle s'appelle Erel, c'est la mère de Malo, apparemment. Enfin, pas apparemment, c'est la mère de Malo. C'est dit à la fin du chapitre. Et donc en fait, cette dame, c'est une druidesse. Et donc elle va leur expliquer ce qu'est le grimoire, son origine, quelle est la créature aussi qui les a attaqués. C'est un Divixtus. Je vérifie, mais il me semble que c'est ça, c'est Divixtus. Oui, c'est ça, Divixtus. Donc, un Divixtus qui se nourrit de leurs émotions négatives et de leur haine. Et elle leur explique que ça va être à elle de s'en occuper avant qu'il y ait un mort ou un incident de ce genre. Et donc, après ça, elle rentre chez elle et puis il va se passer quelques temps. Et une fois les quelques temps passés, en fait, elles vont se retrouver par un concours de circonstances en pleine forêt de Brocéliande, de nuit, avec Antoine, OL et Malo, et Kamal. Et donc du coup, ça va dégénérer parce que Antoine étant fidèle à lui-même, voilà, et comme à chaque fois qu'elle s'énerve, il y a le Divixtus qui apparaît, voilà. Et donc le Divixtus va apparaître, ils vont fuir dans un premier temps, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que il n'y en a pas qu'un de Divixtus, il y en a 3. En fin de compte, elles ont chacune leur Divixtus. Et donc chacune leur Divixtus.
Et moi j'avais deviné, hein, elles vont devoir affronter chacune le leur. Bon, après une petite péripétie, comme quoi Lizzie est possédée par le Divixtus, elles vont se lier les mains, enfin se tenir les mains, et faire une petite incantation, et va y avoir une explosion, et tout est bien qui finit bien. Donc c'est un livre, donc c'est du young adulte, hein, je sais pas si je vous l'avais dit au début. Alors moi je suis pas trop la cible, j'ai 27 ans, mais bon ça me dérange pas parce que de temps en temps ce genre de lecture, entre deux lectures prises de tête, ça fait du bien. Donc honnêtement j'ai bien apprécié ma lecture, ça s'est lu vite, hein, je l'ai lu au final en une journée, en prenant mon temps. Et voilà. Je sais pas si en prendrai la suite, parce que j'ai appris qu'il y avait 3 ou 4 tomes. Je sais pas si je prendrai la suite. On verra. Voilà.